Si tu es une maman solo, si tu as 4 enfants, 3 enfants, 2 enfants, 5 enfants, 6 enfants, peu importe, et que tu es maman solo en Occident, dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'erreur que les mamans solo, surtout en Occident, commettent et payent très très cher à l'avenir. Donc, si ça t'intéresse et si tu veux éviter de commettre cette erreur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi cette erreur que tu ne dois pas commettre avec des expériences à l'appui. On se dit à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Juliette Data, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'accompagne les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu des ruptures conjugales à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Je les accompagne dans leur voyage vers la redécouverte d'elles-mêmes et vers la guérison après une rupture conjugale. Je suis aussi auto-éditrice et écrivaine. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je partage avec toi cette erreur que plusieurs mamans solo en Occident commettent. Vous savez, quand on a déjà plusieurs enfants et on se retrouve maman solo, c'est-à-dire on se retrouve célibataire avec plusieurs enfants, nous sommes considérés comme fragiles. Oui, nous sommes fragiles, on est fragiles. Et pour cela, on est tenté à faire beaucoup de choses. Il y a plusieurs femmes ici en Europe qui ont voulu se mettre en relation, qui ont cru à l'amour qu'on les a proposé, qui ont cru à l'amour qu'on les a fait croire qu'on est amoureux d'elles, mais que cet amour était avec intérêt, que cet amour était un amour par intérêt. Si toi, tu es une femme seule qui vit en Occident et que tu as traversé une période, c'est-à-dire que tu t'es séparé avec ton ex, tu t'es séparé avec le père de tes enfants, l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est être en relation avec une personne sans toutefois te reconstruire. C'est-à-dire tu ne dois pas commettre l'erreur de te remettre avec une autre personne sans toutefois guérir tes ruptures, sans toutefois surmonter cette période de rupture, sans toutefois, sans toutefois retrouver ton épanouissement. Oui, tu ne dois pas faire cette erreur parce que tu ne dois pas te mettre en relation, tu ne dois pas considérer une nouvelle relation comme étant la solution à te guérir de l'ancienne relation. La nouvelle relation ne doit pas considérer comme une guérison de l'ancienne relation. Ça, c'est une erreur à ne même pas connaître, à ne pas commettre. Donc, quand tu quittes de ta relation, prends le temps de te reconstruire, prends le temps de te redécouvrir. Prends le temps de pouvoir même exprimer ces émotions que tu vas ressentir, ces émotions qu'on ressent généralement après une rupture, c'est-à-dire la colère, la tristesse, le dégoût, la peur. Tu dois d'abord prendre ce temps d'exprimer ces émotions afin de pouvoir retrouver ta sérénité, afin de pouvoir retrouver ton épanouissement. Et si tu travailles sur toi et si tu traverses déjà cette période, que tu te sens déjà prête à t'engager dans une nouvelle relation, fais très attention au choix de ton conjoint. Le choix du conjoint avec qui tu vas te mettre est très, très important. Parce qu'en ce moment, tu n'es plus une personne seule. En ce moment, tu as une charge derrière toi. Le choix de ta relation ne doit pas être un choix égoïste. Le choix ne doit pas être un choix qui est seulement pour toi. Tu ne dois pas penser seulement à toi, mais tu dois penser aussi à tes enfants. Tu dois penser à ces enfants que tu as. Et généralement, faites très attention aux hommes qui vont vous aborder. Parce que quand on connaît que tu es une femme qui a les enfants, surtout plusieurs enfants, on sait déjà que toi, dans ta tête, déjà toi-même, tu te culpabilises. Déjà toi-même, tu te sous-estimes. Déjà toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Tu te dis, qui va encore m'aimer? Qu'est-ce que je peux encore... Est-ce que quelqu'un va m'accepter avec tant d'enfants? On sait déjà que vous avez ça dans votre tête. Pourquoi? Parce que c'est la société qui a mis ça dans la tête. Parce que la société, on dit que quand tu as des enfants, tu n'as plus de chance. Soit vous êtes pour des vieux hommes, soit vous êtes pour des veuves, soit vous êtes pour des personnes désespérées. C'est ce que la société a mis en tête. Et ces personnes, ces manipulateurs savent que vous avez ça dans votre tête. Donc, faites très attention au choix de votre conjoint. Et je vais mettre la précision ici. Si tu es une femme qui a des enfants, le point, c'est pour des femmes qui sont en Occident. Si tu as des enfants et que tu es une maman solo, si un homme vient vers toi pour pouvoir s'engager avec toi,
Il faut que cet homme soit épanoui dans sa vie. Il faut que cet homme soit complet dans sa vie. Quand je parle de complet, je parle de 2 points. Il faut que cet homme ait ses documents. C'est-à-dire, il faut que cet homme soit légalisé dans le pays. C'est-à-dire, il faut qu'il ait ses documents. Il faut que cet homme ait un travail qui lui permet, en fait, qu'il ait un travail. Si c'est un homme qui vient vers toi pour vouloir s'engager avec toi, s'il n'a pas ces 2 critères, n'accepte pas. N'accepte pas d'être avec lui. Sache qu'il vient par intérêt. Donc, c'est un homme qui va t'aborder ici en Occident, que cet homme n'a pas les caoutchoucs, comme on dit, les documents, que cet homme n'a pas le travail. Ma sublime, laisse-le partir. Parce que si tu acceptes cette relation, malgré ce qu'il va te dire, malgré le romantisme qu'il va te faire, malgré les mots sucrés qu'il va te donner, fais très attention. Ça, ce n'est pas une relation sérieuse. Ça, ce n'est pas une... En fait, je dis, dans 100 cas, c'est 1% des cas qui peut être sérieux. Mais généralement, ce ne sont pas des relations sérieuses. Ce ne sont pas des personnes qui viennent avec des bonnes intentions. Ces personnes viennent généralement avec un intérêt. Ils viennent généralement parce qu'ils savent que tu es une personne fragile. Donc, ils viennent avec un intérêt. Ils savent comment prendre. N'oubliez pas que ces manipulateurs, ils savent comment garder la femme. Ils savent comment chérir la femme. Ils savent où il va te prendre pour que tu acceptes. Mais fais très attention. Malgré le fait qu'il sera attirant, malgré le fait qu'il sera irrésistible, pense à ton avenir. Pense à demain. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères le laisser partir maintenant ou bien tu préfères souffrir après 3 ans, 4 ans, 5 ans de relation quand toi, tu vas lui donner les documents. Donc, faites très, très attention. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si tu es une femme qui traverse une période difficile, si tu es une femme divorcée qui n'arrive pas à gérer ta rupture, ou bien si tu as un problème dans ton mariage recomposé, ou bien si tu as un problème comment gérer tes émotions, si tu travailles, en fait, bref, si tu gères, si tu traverses une rupture que tu as de la peine à gérer, n'hésite pas de nous contacter, n'est-ce pas? Je t'offre un coaching gratuit de 30 minutes afin que nous puissions examiner ta situation pour voir dans quel contexte je pourrais t'accompagner si tel est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de liker aussi. Et sachez que vous êtes des héroïnes du voyage. Sache que tu es l'héroïne du voyage de ta vie. On se dit dans la prochaine vidéo. Ciao.